Bonjour à tous, bienvenue sur la 20e et avant-dernière étape de la Vuelta 2022. Voilà le grand verdict de ce Tour d'Espagne. Une dernière étape avant Madrid, taillée pour les costauds. 5 ascensions répertoriées en deuxième ou première catégorie. Le parcours est suffisamment exigeant pour avoir une belle bagarre à tous les étages de la course, pour la victoire et pour le général. Remco Evenepoel vit ses derniers moments compliqués sur cette Vuelta avant peut-être de pouvoir savourer demain à Madrid. This is until now the most important day of my life. You feel like so many emotions going through your body. It's special because you're one day away from a Grand Tour victory. So you start dreaming, you start believing more than you did the days before. But I mean, it's a stage like all the other stages, but it's just the last one. So let's try to stay as calm as possible, as long as possible. And my lead is quite comfortable, so following is the task. And it's all about the head and the legs today. Chez Movistar, avec Enric Mas deuxième, il s'agit d'élaborer une stratégie en vue de tenter de déstabiliser une dernière fois le maillot rouge. Of course, the second place is important, but we are here to win the race. So we will risk today. If we feel like yesterday, or if we feel strong enough, but we will try our best to win the race. Second is amazing, but the win will be better. Enfin, parmi les outsiders et les coureurs qui cherchent une place au général, plus en difficulté ces derniers jours, c'est le champion d'Espagne Carlos Rodriguez de l'équipe Ineos Grenadier. Creo que estoy notando más la caída que en el día de ayer, pero bueno, con suerte cuando una vez empecemos ya a montar en bici se me irá yendo un poco el dolor, la hinchazón y demás y podremos hacerlo bien. Y tengo que estar contento con la vuelta que he hecho, independientemente del resultado de hoy, centrarnos en hacerlo lo mejor posible y nada, y disfrutar al máximo. Aujourd'hui donc, le peloton retrouve la région de Madrid, au départ de Moral-Zarzal, 181 km et 5 ascensions, avec le Puerto de Navacerrada en début d'étape et théâtre de l'arrivée, avec un final très pentu. Dernier tour de roue compliqué donc pour les favoris du général, avec les baroudeurs qui essaieront d'aller jouer la victoire d'étape. Les coureurs encore en pleine possession de leurs moyens en troisième semaine ont donc sauté sur l'occasion pour partir à l'avant de la course aujourd'hui. Il s'agit donc d'anticiper la bagarre entre favoris. Un premier groupe se détache donc avec 7 coureurs après quelques kilomètres. On retrouve les Alpecin de Koenig qui rêvent du maillot à pois depuis l'abandon de Jay Vines et Robert Stannard et Sandro Meurice qui ont pris les bonnes roues. Avec les Français Simon Guglielmi et Clément Champoussin et les Espagnols Dani Navarro, Juan Bou et Ruben Fernandez. Derrière, les contre-attaques fusent pour tenter de rallier la tête de course avec chez Bahreïn Victorious les efforts de Gino Madère qui vont être récompensés. On voit également Marc Soler lancer les hostilités avec quelques beaux noms dans sa roue, Thibaut Pinot, Richard Carapaz, le maillot à pois ou encore Rohan Dennis de la Jumbo-Visma. Ce groupe part en chasse du groupe de tête et dans le peloton, Carlos Rodriguez connaît lui une journée compliquée. Déjà lâché dans la première ascension du jour, il risque de perdre beaucoup de temps et de position dans le top 10. Et dans le peloton qui est vite réduit à un groupe de favoris, Remco Evenepoel n'a plus qu'un seul équipier. On approche du sommet, Stannard qui veut le maillot à pois passe en tête. Dans le peloton, les futurs retraités Valverde et Nibali accélèrent et forment rapidement un deuxième groupe de contre-attaque. Dans la descente, Marc Soler a faussé compagnie au groupe Carapaz, il finit par rejoindre la tête de course. Dans la plaine, on s'attend à ce que tout le monde se regroupe, mais finalement, les coureurs de tête décrochent les uns après les autres et à 111 km de l'arrivée, ce sont Marc Soler et Robert Stannard qui partent seuls à l'assaut de la deuxième ascension de la journée. Derrière eux, un groupe de 24 pointe à 1 minute 30 et le peloton est à 5 minutes. Dans le groupe de poursuivants, on accélère avec Thibaut Pinot. Meder et Mühlberger vont revenir sur le français. Les trois hommes collaborent parfaitement pour grappiller des secondes sur Soler et Stannard. Stannard qui va tout de même passer en tête et prendre les 5 points au Grand Prix de la Montagne alors que Carapaz n'en prendra pas. Le peloton lui est passé avec toujours 5 minutes de retard sur la tête de course. Une tête de course où la jonction est effective à 68 km de l'arrivée. Ils sont désormais 5 à l'avant avec un peu plus d'une minute d'avance sur le groupe maillot à pois. Dans le Puerto de Cadencia, sous l'impulsion de Richard Carapaz, le large groupe de tête se reforme. Les coureurs entrent alors dans les 50 derniers kilomètres de la course et atteignent bientôt le pied du Puerto de la Morcuera, avant-dernière ascension de la Vuelta avec de forts pourcentages. Le Mentis d'Intermarché Wanty Gobert accélère à 6 km du sommet avec Higuita et Carapaz dans sa roue. Racing est un petit peu plus loin en contre et dans le peloton, changement de physionomie avec Movistar qui prend les commandes. Rapidement, Remco Evenepoel se retrouve sans coéquipier. Mas en profite pour attaquer et lancer la bagarre à plus de 40 km de l'arrivée. Mais le Belge maillot rouge répond sans souci.
Au sommet du Puerto de la Morcuera, Carapaz assure définitivement son maillot à points en passant en tête. À 20 km de l'arrivée, le point sur la course est assez clair. À l'avant, on joue la victoire. Higuita, Carapaz et Meintjes possèdent 35 secondes d'avance sur le groupe Racing et 2 minutes sur les favoris. On attaque alors la dernière ascension de cette Vuelta, le Puerto de Cotos. Sentant les adversaires revenir, Richard Carapaz attaque à 9 km du sommet. Higuita a pris sa roue. Derrière, ce sont Racing et Madère qui s'extirpent du groupe Valverde. Le peloton va reprendre ensuite le reste des échappées autour de Alejandro Valverde. Le rythme est plus soutenu chez les favoris, mais personne n'est en mesure de faire une attaque tranchante. À moins de 10 km de l'arrivée, les leaders reviennent à 30 secondes de la tête de course, alors que Louis Meintjes est en point de mire. Le groupe des favoris revient à quasiment 10 secondes des hommes de tête, moment choisi par Richard Carapaz pour remettre une banderille. Cette fois, Higuita est trop court. Le sommet est en approche et Carapaz passe en tête. Il reste une longue portion vers la ligne d'arrivée avec un faux plat montant pour finir. À 3,5 km de la ligne, c'est au tour de Timen Arensman de la DSM de partir en contre. Mais Carapaz semble bien parti derrière, les favoris ont abdiqué. Seul le néerlandais peut empêcher Carapaz de faire le triplé. Richard Carapaz est poursuivi par Timen Arensman dans les 300 derniers mètres. L'équatorien qui va peut-être aller chercher un 3e succès sur cette Vuelta, c'est l'un des grands bonhommes de ce Tour d'Espagne. Oui, il a profité de l'abandon de Jevine pour aller chercher le maillot à poids. Mais Carapaz s'offre un triplé comme Mads Pedersen sur cette Vuelta. A l'image de Mads Pedersen, 3 fois vainqueur en vert, Carapaz réalise un triplé, lui avec le maillot à poids. 3 succès pour l'Équatorien qui égale son total sur le Giro. Derrière lui aujourd'hui, Remco Evenepoel a validé son premier succès en Grand Tour pour son tout premier tour terminé. Un premier Grand Tour également pour son patron chez Quick-Step, Patrick Lefevere. Le Belge va pouvoir savourer désormais à Madrid. It's amazing. All the critics I got, all the bad comments since. For last year, I think I finally delivered, and I answered to everybody with my pedals, and winning a monument, winning San Sebastian again, winning 2 stages and then the GC, and then getting married in the winter. I think it's the best year I can imagine and wish for. Carapaz s'impose devant Timen Arensman en grande forme sur cette dernière semaine après son succès dimanche dernier sur l'Alto Hoya de la Mora. Juan Ayuso prend la 3e place et Evenepoel, jamais mis hors de position, prend la 6e place aujourd'hui. Pas de chamboulement dans le top 3 aujourd'hui. Enric Mas échoue à 2 minutes et 5 secondes du Belge. Joao Almeida et Timen Arensman gagnent chacun une place après les malheurs de Carlos Rodriguez aujourd'hui. Mads Pedersen, maillot vert en poche, n'a pas pris part à la bataille. Aujourd'hui, les sprinteurs se réservent pour demain, mais le Danois fait figure de favori pour la victoire à Madrid. Le maillot à poids dernier combat dans cette journée a tourné court malgré les efforts de Stannard en début d'étape. Carapaz a pris les points nécessaires pour assurer son maillot tout en construisant son succès d'étape. Pour le maillot blanc, pas de suspense pour Remco Evenepoel qui en plus du maillot rouge est le meilleur jeune de cette Vuelta. Demain, longue procession vers Madrid pour une dernière étape qui sera surtout l'occasion de fêter le héros et les héros de cette Vuelta 2002 et d'accueillir le Belge Remco Evenepoel, vainqueur de son tout premier Grand Tour.